J'avais gardé en tête que voilà, que je me sentirais, je pense, plus épanoui voilà, en voyageant et en visitant un petit peu à droite à gauche, différents pays. Et notamment, j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de soleil. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais: «Le soleil me manque beaucoup» et d'être constamment dans la grisaille. Moi, je suis de la région parisienne. D'être constamment dans la grisaille, c'était un problème. Et pour revenir sur la partie économique, bon, il y a plein de choses parce que j'avais vu justement quand tu as des business comme la restauration, en fait, il y a une particularité, le business physique, hein, donc ça peut être la restauration, d'autres business, comme j'ai fait aussi de la réparation électronique, ainsi de suite. En fait, il y a une grande particularité que tu n'as pas par contre, quand j'avais, mon agence web, c'est que tu es en contact avec les gens et tu discutes. Tu discutes ou tu as des échanges et donc les gens te donnent un ressenti. Par exemple, je vais te dire n'importe quoi, j'ai perdu mon job ou il y a un gros licenciement ou ceci ou ce que tu veux. OK? Et et en fait, tu en rencontres beaucoup. Tu en rencontres beaucoup. Forcément, tu es derrière, sauf si c'est une boutique où il y a du monde, bah, tu es amené à rencontrer beaucoup de gens, à discuter, enfin, quand tu es sur place, parce que moi, j'étais pas tout le temps là-bas, mais quand je m'y rendais, je prenais le temps, j'aimais bien parfois prendre mon café et tout comme me placer comme un peu comme un client et donc de discuter, d'échanger un petit peu avec les gens et tout ça et je commençais à entendre, tu vois, qu'il y avait des problèmes, que ça allait pas, qu'il y avait des licenciements en étant après, la crise financière et donc là, je me suis dit: «Bon, il y a des grosses problématiques» et après un autre truc, donc là, j'avais vu aussi les fréquentations des centres commerciaux parce que j'étais dans les centres commerciaux, j'avais vu que ça allait pas, et un autre truc aussi qui m'avait, bon, il y en a plein, mais rapidement, qui m'avait marqué, c'était il y avait eu, des sortes de petites, par exemple, il y a déjà eu des sortes d'agressions ou des vols, des choses comme ça. Et donc et parfois, c'était soit pas très loin ou soit parfois, ça a déjà arrivé aussi à l'intérieur. Bon, on servait beaucoup de monde, donc forcément, bah, il y a parfois des choses comme ça qui arrivent. Et ce que je fais et souvent je disais bon, on avait comme c'était filmé, on avait les extraits vidéo sur clé USB et je disais aux clients qu'ils pouvaient, les porter, porter plainte. Il y avait un commissariat pas loin et tout, qui contrôle, on va dire, toute la défense. Et une fois, bon, ça arrivait pas non plus toutes les semaines, hein, faut pas exagérer, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et une fois, j'étais parti et quand j'ai déposé la plainte, la police, la personne, donc le gendarme, ou enfin non, pas le gendarme, la police, m'a dit: «Monsieur, je vais vous dire un truc, on n'est pas là on n'a pas les effectifs pour aller essayer, il s'est passé un problème, il y a eu un vol ou autre, on n'a pas les effectifs et c'est pas la priorité d'aller, courir après comment récupérer l'ordinateur qui a été volé ou je sais pas quoi ou la carte bleue, ainsi de suite». Et ils m'ont dit: «Nous», on dit ça comme ça, un texto, hein, un moment de dépôt de plainte, ça me concernait pas, ça concernait un client. Et il me disait: «Nous, notre priorité, ce qu'on nous demande, c'est de faire du chiffre, faire des amendes, faire des choses comme ça et c'est ce qui rapporte. Là, être là pour aller courir, pour attraper, ainsi de suite, ça va ramener quoi à l'État?» Et texto, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois? Donc là, je me suis dit: «Ah ouais, d'accord». Donc tout ça combiné, ah, tu comprends, tu te dis: «Mais en fait, il y a un gros, gros problème. Il y a un gros problème». C'est vrai que ça like pas, c'est vrai qu'il y a des poussophobes. Bon, ça va monter, ça va venir, inchallah. Alors, donner pour le offshore et la fiscalité, Aïssa, aurais-tu des conseils à nous donner pour le offshore et la fiscalité? Alors, c'est une vaste question, pour le offshore et la fiscalité. Ce qui est très important, les principes, c'est que il faut bien comprendre qu'il y a pour pouvoir, en fait, profiter d'une fiscalité d'un pays, il faut être résident fiscal. OK? Ça, c'est une chose presque évidente, mais il faut bien le rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui se disent: «OK, moi je veux travailler, enfin, être en France», par exemple, hein, être en France, mais avoir la fiscalité, de tel pays. Ça, c'est pas possible, c'est illégal. C'est illégal. Tu as de grandes chances de te faire attraper et quand tu te fais attraper, tu payes très, très cher. Donc faut pas jouer à ce jeu. Moi, je déconseille fortement de jouer à ce jeu-là, très fortement. OK? Il faut donc être résident dans un pays pour pouvoir dépendre de sa fiscalité. OK? Ça, c'est un principe très simple qu'il faut absolument appliquer. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que chaque pays n'a pas la même définition de la résidence fiscale. En France, il faut, si tu passes
plus de la moitié de l'année, alors je sais plus, 180 jours, quoi, plus de 180 jours, la moitié de l'année en France, en étant physiquement en France, tu es résident fiscal français, que tu le veuilles ou non, que tu le acceptes ou pas, que tu fais ce que tu veux, mais tu t'as passé plus de 6 mois, tu es considéré par l'administration résident fiscal français, donc par rapport à la règle qu'on a dit avant, tu dois payer les impôts en France. OK? Même si tu es étranger, même si tu as, je sais pas, de différents business, quoi que ce soit, tu es considéré résident fiscal français. Dans d'autres pays, les conditions sont différentes. OK? Et donc, du coup, bah, si tu choisis les bons pays, tu vas forcément avoir non seulement des conditions, une définition de la résidence fiscale beaucoup plus souple, mais en plus de ça, une fiscalité, parce que c'est ça l'objectif, une fiscalité plus intéressante. OK? Donc voilà, c'est à peu près les éléments concernant la fiscalité, le offshore. Maintenant, comme tu sais, et c'est pour ça que j'en parle dans Expat Puissance 4, bah, par exemple à Dubaï, tu as 0 impôt officiel, OK, pour le moment. En tout cas, tu n'en as pas. Officiel, pourquoi je dis officiel, c'est parce qu'en fait, il y a quand même des petits frais à payer à droite à gauche chaque année. Donc oui, il n'y a pas d'impôt dans le sens strict du terme, c'est-à-dire que tu ne vas pas payer un impôt en fonction de ton bénéfice ou en fonction de ton chiffre d'affaires. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'impôt. Mais tu as quand même des coûts qui sont fixes. On va te demander, par exemple, si tu crées une société, quand tu renouvelles ta société, ainsi de suite, qu'on peut plus ou moins appeler voilà, une forme d'impôt, mais c'est un élément qui est fixe, ce n'est pas un pourcentage. OK? Donc voilà, donc tu as certains États aux États-Unis où c'est intéressant. Alors Omar, ça c'est la question, je crois, qui revient le plus souvent. Pourquoi es-tu passé de Dubaï à la Turquie? Je pense que c'est la question qui est la plus posée. C'est parce que en fait, Dubaï, j'avais fait grosso modo 7 ans de résidence à Dubaï et j'avais fait le tour. J'avais fait le tour, premièrement. Moi, je suis quelqu'un qui me lasse un peu vite quand même des choses, même des business. Donc j'avais fait le tour. Ensuite, en plus, c'est quand même assez petit, hein, Dubaï. Et ensuite, à mon sens, ça, comme je dis souvent, Dubaï, c'est top en célibataire, en couple, même en famille en bas âge, ça marche. Quand tu es en famille, les enfants ils grandissent et tout, je déconseille. C'est même pas que pour moi, je déconseille. Voilà. La plupart des gens qui ont vraiment, voilà, qui connaissent Dubaï, qui connaissent depuis un moment, voilà, s'ils ont la possibilité, ils dépendent pas d'un travail et tout, Dubaï, c'est pour moi pas fait pour être en famille avec des enfants qui grandissent pour tout un tas de raisons. Et par contre, la Turquie, je trouve que c'est beaucoup plus adapté. Autant la Turquie, je dis souvent, je déconseille, par exemple pour un célibataire, en dehors de 2-3 villes, franchement, la Turquie, tu peux vite tourner en rond. Par contre, en famille, là, c'est un autre monde. Parce que c'est simplement, il faut comprendre que dans la vie, selon chacun, on a des priorités, des objectifs et choses qui changent, qui évoluent dans notre vie. Et donc, voilà, tout simplement. Dans quel pays musulman penses-tu que les projets immobiliers sont les plus rentables? J'ai entendu parler que le taux de rentabilité aux Émirats est pas mal. As-tu d'autres informations? Moi, je ne peux pas te comparer tous les pays musulmans parce que je ne les connais pas. Et donc, je ne pourrais pas te dire celui-là, c'est le meilleur. C'est impossible. C'est une question pour laquelle je ne peux pas te répondre. Comme je dis, hein, je vous réponds sur ce dont je connais. OK? Maintenant, concernant les Émirats, ce qui est sûr et certain, c'est que les Émirats ont une capacité d'attraction qui est énorme, enfin Dubaï plus particulièrement, je crois que c'est à peu près 20 millions. Donc c'est en dessous de la Turquie qui est 43 millions. Et la Turquie met dans le classement top 10, il y a Istanbul, top 20, il y a Istanbul et Antalya. Donc voilà, ça peut te donner quelques éléments pour chiffrer, pour répondre à ta question. Maintenant, Dubaï, où c'est intéressant, c'est que c'est plus petit et que on va dire c'est plus récent, donc les coûts sont plus élevés dans la location, donc la rentabilité peut être plus intéressante que la Turquie. Maintenant, je trouve, à mon sens, c'est beaucoup plus volatile, c'est beaucoup moins structuré que d'un point de vue économique, d'un point de vue administratif, juridique, ainsi de suite, que la Turquie, où c'est plus stable, même si en ce moment, la monnaie turque souffre énormément. Donc là, il y a une petite parenthèse quand même par rapport à ça. Penses-tu que s'expatrier avec la situation actuelle est une bonne chose? Je pense m'expatrier à Dubaï le mois prochain. C'est vrai qu'en ce moment, là, tout de suite, là, si on regarde d'un point de vue très court terme,
Bah, ça bouge dans tous les sens, un coup il y a du confinement, même en France, tu vois? Il y a eu confinement, puis maintenant il y a couvre-feu, puis, après peut-être qu'il y a fermeture des vols, puis j'ai pas lu l'actualité aujourd'hui, on parle d'un 3e virus, enfin en phase 3, avec ce qui viendrait d'Angleterre, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, ça bouge quand même dans tous les sens et on n'est pas à l'abri que tu te retrouves, aux Émirats, à Dubaï ou ailleurs et que tout soit fermé, tout soit bloqué et que tu te retrouves en confinement. Peut-être que, vaut mieux attendre un petit peu pour voir un peu comment les choses y vont évoluer. Moi, c'est ce que je conseillerais bien. Oui, je suis d'accord avec toi, mon tasse. La France est un très beau pays. Franchement, la France, quand je vous assure, hein, je vous assure, parce que la France, encore une fois, ça se limite pas comment dirais-je, aux grandes villes, aux banlieues des grandes villes, ainsi de suite. Mais la France, c'est magnifique, hein. Quand tu vas à l'étranger, même tous les monuments historiques, il faut voir tous les monuments historiques classés par l'UNESCO, hein. Une quantité en France, c'est innombrable. Et, donc c'est un magnifique pays, mais c'est vrai que c'est en train de s'auto-détruire presque. J'ai toujours voulu m'expatrier et surtout à Dubaï en 2008, mais je t'avoue, j'ai toujours hésité à cause de l'éloignement de la famille. Force à toi, frère, car tu apportes beaucoup d'informations. Merci, merci beaucoup, Adnan. Oui, mais Adnan, ça c'est une question. Ouais, c'est un truc. À partir du moment où tu vas rentrer une fois ou deux par an et que ta famille peut venir aussi à son tour, au moins une fois par an, parce que, par exemple, concernant Dubaï, ça va leur faire plaisir, hein, tu vas voir. Donc, du coup, en fait, tu es en relation, puis après, il y a les outils de télécommunication maintenant, même si à Dubaï, il y en a certains qui sont limités. Mais voilà, on peut facilement échanger